Donc ce n'est pas une injonction. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qui leur a dit il faut coûte que coûte faire ça. Ils se sont engagés à faire une charte d'autorégulation. Pour rappel, la situation était bloquée. J'ai été nommé le 27 février. Le 6 mars, je les ai invités à ce qu'on se retrouve à la primature pour que je sache quel est réellement le problème. Ils ont exprimé leur desiderata. J'ai pris un engagement de faire le tour de l'ensemble des acteurs et institutions concernés. Ça m'a pris pratiquement mois de mars et mois d'avril. Lorsque j'ai eu le feu vert de son Excellence le Président de la République, je les ai invités le 2 mai pour leur dire voilà la situation. Il faut que vous soyez des professionnels, c'est-à-dire respecter les principes de la déontologie du métier de journaliste. Et vous avez librement décidé de mettre en place une charte d'autorégulation. Donc travaillez sur ça. Moi, je reste à l'écoute. Dès que vous aurez terminé, à partir de ce moment-là, je ferai le nécessaire pour avoir le blanc-seing de son Excellence le Président de la République. Ça, c'était le 2 mai. De 2 mai au 21 mai, c'est comme si une mouche les avait piqués davantage. La sanction est tombée le 21 mai. Le 22 mai, je reçois la charte d'autorégulation. Donc, c'est médecin après la mort. Donc, il faut que ce soit clair. Nous leur avons tendu la main. J'ai pris la responsabilité d'engager ma crédibilité en pensant que, à travers ça, ils auraient compris qu'il y a nécessité d'améliorer le processus de l'exercice du métier de journaliste dans le pays, parce que pour plusieurs raisons, nous sommes dans un environnement fragile où nous avons vu ce que des médias ont pu commettre en Côte d'Ivoire lors des événements de 2009-2010 avec des presses ultra-partisanes qui ont alimenté les graines de la haine et de la guerre civile. Nous avons vu ce que les radios Mille Collines ont fait au Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre que dans ce pays, que dans un contexte de déstabilisation généralisée de l'Afrique de l'Ouest, qu'on laisse libre cours à des mécanismes susceptibles de remettre en cause les fondamentaux de la stabilité et de la sécurité nationale. Quiconque le fait, il sera totalement irresponsable. C'est une question de responsabilité. Si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale en tant qu'investisseurs, responsables d'entreprises qui emploient des gens, vous devrez prendre en compte, je peux être mécontent, mais derrière moi, il y a des dizaines et des dizaines de pères de famille et de mères de famille qui dépendent de l'entreprise qui est là, qui les nourrit, qui les entretient. Donc ma responsabilité en tant qu'investisseur ou chef d'entreprise, c'est de sauvegarder ce patrimoine, parce qu'au-delà de la personne qui a investi, il y a des centaines de personnes qui sont derrière. Mais si on en a cure, chacun ne s'intéresse qu'à son propre ego. Il ne se pose pas la question, mon action a-t-elle un impact sur la vie des milliers et des milliers de gens? Il va de soi que dans ce contexte, c'est la jungle. Et notre pays doit changer. Nous sommes dans un environnement où nous sommes en train de gérer une transition avec des enjeux extrêmement importants, des institutions à bâtir, une approche constructive à consolider. Mais si on peut se permettre de laisser n'importe comment et n'importe qui remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner, en tout cas, moi, je ne serai pas cette personne-là. La liberté de la presse. Dans aucun pays du monde, certains médias ne pourront pas s'exprimer comme
ce que nous enregistrons et nous avons enregistré dans notre pays. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter, pour diffamer, pour même El Hadj Mohamed Saliou, d'un prétexte liberté de la presse, on s'attaque aux autorités morales les plus respectées dans ce pays. Dans quelle société sommes-nous ?